Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Bélier le 17 avril 2026. Alors c'est la première nouvelle lune de cette nouvelle année astrologique, donc elle est importante. Elle a lieu dans le signe du Bélier qui est le premier signe du zodiaque et est un indice de recommencement. Je vais donc laisser à tous mes confrères le choix de dire que c'est une lune qui est puissante, importante, révolutionnaire, dynamique, énergisante. Voilà, maintenant parlons sérieusement. Cette nouvelle lune, elle a lieu à 27 degrés du Bélier. Elle est en conjonction au Soleil, évidemment, mais également en conjonction à Chiron. Et Chiron, en astrologie, c'est le guérisseur blessé. C'est celui qui apprend par la souffrance, par la peine. C'est également un processus de guérison à long terme, une fois que nous avons compris le sens des missions intérieures que nous sommes venus définir par la capacité, par l'expression personnelle de nous-mêmes dans ce signe de feu qui est le signe du Bélier. Et donc, ça va faire remonter en vous des blessures, des traumas, des fragilités, des sensibilités. Ça fait remonter en vous des insécurités. Ça va vous faire questionner sur le sens que vous donnez aux choses dans votre existence. Est-ce que vous avez bien positionné des choses? Est-ce que vous avez fait les bons choix? Est-ce que ce que vous avez déjà actionné a été bénéfique pour vous? Est-ce que vous n'êtes pas allé trop vite dans certaines choses? Bref, il y a tout ça qui va remonter. Ça peut être extrêmement douloureux en première couche émotionnelle vécue dans cette lune qui donc peut être vécue difficilement. Et je vais l'augmenter encore. Pourquoi? Parce que Mars, le maître du Bélier, qui vient de rentrer dans le signe du Bélier, il est en conjonction lors de cette nouvelle lune avec Saturne, le maître du karma, Chronos, le maître du temps. C'est les épreuves, les obstacles, les difficultés, ce qui nous retient, le passé, les concepts anciens par exemple, c'est les complexités de l'existence, c'est la difficulté à avancer, c'est tout ce qui est pénible, c'est tout ce qui est lourd. Voilà, donc cette nouvelle lune, elle n'est pas juste magnifique parce qu'elle se trouve dans le premier signe du zodiaque et le Bélier. La connotation réelle, parce que la conjonction de lune, soleil, Chiron est importante, elle redéfinit votre positionnement intérieur, ce que vous avez déjà fait. Elle fait remonter vos traumas. Malheureusement, lorsqu'une blessure ou un traumatisme remonte, nous ne le vivons pas au moment où il remonte. Nous avons en nous la mémoire de l'instant où ce trauma ou où cette blessure s'est passée. Donc si par exemple, vous avez un trauma qui date de l'enfance, vous ne le vivez pas avec vos 35 ans ou vos 55 ans. Vous le vivez avec l'âge que vous aviez au moment où l'événement s'est déroulé. Et en fait, c'est ça qui est compliqué avec Chiron et cette nouvelle lune en Bélier qui définitivement nous met dans un renouveau, mais nous replonge dans des choses que nous n'avons pas traitées, pas analysées, pas guéries peut-être pas actionnées, pas surpassées par Saturne. Saturne nous indique que le temps guérit toute chose et que nous avons le droit de réviser les concepts anciens, que vous avez le droit d'actionner les choses avec maturité, avec sagesse. Donc ça veut dire qu'il faut faire mûrir ces traumas en vous, qu'il faut les guérir pour qu'ils puissent produire quelque chose d'intéressant qui va pouvoir être structuré de façon solide, fiable, qui va vous permettre de vous engager avec vous-même pour vous permettre de prendre les bonnes décisions. Pourquoi? Parce que Mercure, qui vient de rentrer également dans le signe du Bélier, il est en conjonction à Neptune, ça vous donne donc de l'inspiration, ça vous donne même de l'intuition à suivre vos impressions intérieures. Mercure en Bélier, il communique de façon beaucoup plus franche, donc c'est une façon de vous exprimer de façon plus directe, mais attention, la conjonction à Neptune, elle met du flou et elle peut mettre des illusions et elle peut mettre des mensonges dans certaines choses. Donc encore une fois, avec cette conjonction Lune, Soleil, Chiron, peut-être que vous pourriez subir d'une manipulation telle que vous l'avez déjà connue, peut-être que vous pourriez revivre un mensonge tel que vous l'avez fait, peut-être qu'on pourrait vous voler, vous flouer dans une situation tel que vous l'avez déjà vécu dans le passé, et c'est cet événement, c'est cette occasion, c'est cette situation qui va faire remonter en vous un trauma qui n'est pas traité par Chiron, puisqu'il l'apprend par la douleur, par l'expérience de la douleur intérieure personnelle en Bélier. Comment finalement s'en défaire, continuer à avancer en comprenant le sens de cette mécanique-là. Alors évidemment, je n'aurai pas de réponse absolue là dans cette vidéo générale, mais il faut regarder dans votre thème où se situe cette triple conjonction
lune Soleil Chiron, regardez quel angle elle fait avec votre Chiron natal, parce qu'elle fait forcément un angle avec votre Chiron natal, et dans quelle maison se situe la fin de ce signe du Bélier, où se passe cette nouvelle lune. Et si vous avez des planètes au début ou à la fin d'un signe dans votre thème astrologique, cette lune va fortement affecter ces planètes en question. Ou votre ascendant, par exemple, s'il se trouve au début ou à la fin d'un signe. Mais espoir quand même, c'est que malgré toutes ces choses qui remontent, les épreuves, les blocages, dont on prend conscience, et en fait c'est ça qui est le plus important, c'est en prendre conscience pour que ça puisse donner une orientation, que ça puisse prendre un sens, que ça puisse vous guider vers l'axe de guérison, par la création intérieure de l'expression de votre personnalité qui a enfin cette capacité à se libérer. Pourquoi? Parce que le seul aspect que cette triple conjonction Chiron-Soleil-Lune fait dans ce thème, dans cette carte du ciel de cette nouvelle lune, c'est un demi-sextile à Uranus qui est à 29 degrés du Taureau. Il va quitter le Taureau d'ici quelques jours. Donc l'impact là, il va être très important. Pourquoi? Parce qu'il va venir décristalliser des choses qui étaient posées depuis longtemps dans le signe du Taureau, que nous prenons comme sécuritaires, que nous prenons comme acquises, que nous prenons comme avoir toujours été là dans notre conception. Mais Uranus, c'est le changement, c'est la rébellion, c'est le retournement de situation, c'est la capacité de libération et d'expression libre de votre propre personnalité, de votre individualité, dans un axe d'expression qui est émancipé, qui donc arrive à se défaire du passé, arrive à se défaire des traumatismes, ça veut dire les libérer, les guérir par Chiron encore une fois, et par là même donc de créer des perspectives nouvelles d'apprentissage, de découverte, lorsque Uranus, d'ici quelques jours, va rentrer dans le signe des Gémeaux, vous serez capable de communiquer les choses différemment, vous serez capable de comprendre, d'avoir des eureka, tout d'un coup, des axes de compréhension importants, des flashs de compréhension importants, et c'est ça qui peut vous permettre de prendre une autre direction et de créer un futur qui n'est pas cristallisé dans des contextes passés qui ont fait qui vous êtes, ou par des traumatismes ou des blessures ou des insécurités intérieures que vous pensez par définition vous définir. Or là, nous sommes à un point de reset. Je vous ai dit, c'est la première nouvelle lune de cette nouvelle année astrologique. C'est donc un point de recommencement. C'est la nouvelle année par définition. Donc c'est le moment d'entreprendre des choses. C'est le moment de traiter vos traumas parce que sinon vous allez les emmener avec vous et ça va devenir votre boulet ou vos boulets s'il y en a plusieurs et évidemment de toute façon nous en avons tous plusieurs. Donc c'est le moment d'intérioriser les choses, de le comprendre, de l'élucider et d'en faire quelque chose de fort qui a du sens pour vous, qui pourra vous guider vers autre chose. Et donc là, vous serez capable d'imaginer votre futur autrement en n'étant pas dans l'illusion, mais en étant dans une structure réelle, des actions concrètes à mener et de la capacité personnelle à exprimer votre individualité de façon unique, originale, libre à partir de maintenant. Donc vous voyez, cette lune, elle n'est pas juste puissante parce que c'est le Bélier. Non, dans un premier temps, le premier effet, ça va être la remontée des traumatismes, la remontée des blessures, la remontée des doutes. Vous ne croyez plus en rien. C'est ça ce qui va remonter dans un premier temps. Et vous pouvez être extrêmement défaitiste dans un premier temps parce que la conjonction Mars-Saturne, elle peut rendre fataliste. On se sent bloqué dans les actions que nous voulons mener. On peut se sentir bloqué dans des avancements que nous avons pris en disant « j'ai fait tout ça et puis à quoi ça m'a mené ?» Vous voyez, on peut avoir un axe fataliste dans un premier temps. Mais ensuite, il y a un éveil qui se construit parce qu'il y a un réveil qui se fait en vous. Et là, vous êtes capable de poser les choses autrement, à condition, encore une fois, et c'est vraiment la condition, c'est de guérir vos blessures, c'est d'analyser vos traumas pour vous en libérer, vous émanciper, et là, vous serez capable d'avancer autrement vers un chemin que vous êtes capable de choisir. Encore une fois, il est très important de comprendre dans votre thème où cela se passe, parce que vous avez des verrous qui sont certainement en place, et si vous avez besoin, je peux vous aider à décortiquer ça pour le décrypter, pour vous aider à passer à la prochaine étape qui peut être finalement une étape de révélation de vous pour pouvoir trouver votre propre chemin, défait des traumas et libérer finalement de ce qui vous retient enchaîné à des contextes et des complexes passés qui vous retiennent. À tout bientôt!